Dans un monde où tout va très vite, où la technologie est omniprésente et où les progrès scientifiques sont rapides, il est plus que jamais crucial pour les chrétiens de s'enraciner dans les vérités éternelles contenues dans la parole de Dieu et dans l'espérance que Jésus-Christ nous offre. Alors que nous nous émerveillons des progrès de l'humanité, nous devons également reconnaître les questions plus profondes, souvent troublantes, qui se posent quant à notre avenir et aux conséquences potentielles de la repousse des limites de la connaissance. Parmi les chefs de file de cette exploration scientifique figure le CERN, une institution à la pointe de la recherche. Le Grand Collisionneur de Hadron, LHC, le projet le plus ambitieux du CERN, est devenu un symbole de l'ingéniosité humaine, capable de percer les secrets de l'univers au niveau le plus fondamental. Il nous donne la possibilité de scruter les mystères les plus profonds de la création, offrant des révélations qui fascinent les scientifiques depuis des décennies. Mais en tant que croyant en Christ, il est essentiel de s'arrêter un instant et de considérer les implications spirituelles de ces avancées majeures. Nous devons aborder ces développements avec discernement, en priant pour que Dieu nous guide et nous guide pendant cette période d'incertitude. L'Écriture nous rappelle dans Daniel 12h4 que la connaissance augmentera dans les derniers jours, et nous vivons à une époque où les découvertes scientifiques s'accélèrent à un rythme sans précédent. Cette augmentation de la connaissance correspond aux prophéties bibliques, mais nous devons rester prudents, car toutes les connaissances ne nous rapprochent pas de Dieu, certaines peuvent nous conduire plus loin dans les ténèbres. Le CERN, en particulier, a suscité d'intenses débats et spéculations chez beaucoup. Sa quête de compréhension des forces fondamentales de l'univers et l'exploration de la matière et de l'énergie noire ont fait sourciller, en particulier lorsqu'on envisage la possibilité d'ouvrir des portails vers d'autres royaumes. Certains associent même l'institution à des symboles des ténèbres, comme le nombre 666, ce qui a suscité des inquiétudes quant aux conséquences spirituelles de leurs expériences. Ces activités pourraient-elles préparer le terrain pour l'accomplissement des prophéties bibliques de la fin des temps? En tant que chrétiens, nous sommes appelés à faire preuve de discernement dans des moments comme ceux-ci. Alors que la communauté scientifique s'efforce de découvrir les mystères du cosmos, nous devons nous rappeler que la Bible nous met en garde contre les dangers spirituels qui pourraient accompagner une telle exploration incontrôlée. L'Apocalypse parle d'une époque où le monde sera confronté à la tromperie, aux troubles et à la montée de fausses puissances, et nous devons rester vigilants, conscients des forces en jeu. Et si ces efforts scientifiques faisaient partie d'un plan plus vaste qui ouvrirait la porte au mal pour se manifester plus puissamment dans le monde? L'exploration d'autres dimensions ou royaumes par le biais d'expériences comme celle du CERN pourrait être bien plus qu'une simple curiosité scientifique, elle pourrait être une tentative littérale de débloquer des forces au-delà de notre compréhension des forces qui pourraient ouvrir un portail vers des royaumes spirituels que nous ne sommes pas prêts à affronter. En ces temps, nous devons réfléchir à ce qui est vraiment en jeu, repoussons les limites de la création sans en comprendre les conséquences. Notre quête de la connaissance mènera-t-elle à l'accomplissement du plan divin de Dieu, ou risquons-nous d'ouvrir la porte à quelque chose de plus sombre? Il est essentiel que nous, chrétiens, nous préparions spirituellement à ce qui nous attend. Si les progrès scientifiques peuvent nous offrir une meilleure compréhension du monde, ils ne doivent jamais remplacer notre foi dans le Créateur. Notre confiance doit rester en Dieu seul, car lui seul détient les réponses aux mystères de l'univers. Prions pour la sagesse, la clarté et la protection contre toute force qui chercherait à nous éloigner de la vérité. Alors que nous examinons ces révélations et les dangers potentiels, il est essentiel que nous restions fermes dans notre foi. Gardez votre cœur et votre esprit concentrés sur le Christ et faites confiance à sa direction pendant que nous traversons ces temps prophétiques. Puissions-nous rester constants, vigilants et priants, prêts à affronter tous les défis qui se présentent. Gardez votre foi forte, car le plan ultime de Dieu est celui de la victoire sur les ténèbres, et par le Christ, nous sommes toujours plus que vainqueurs. À notre époque moderne, où la découverte scientifique repousse les limites de la compréhension humaine, nous nous trouvons aux prises avec des questions qui vont au-delà de la simple curiosité intellectuelle. Les récents développements, notamment au CERN, ont suscité d'intenses spéculations sur la création de micro-trous noirs et leur potentiel à déchirer la trame même de la réalité, ouvrant ainsi des portes vers d'autres mondes. De telles possibilités nous inquiètent quant au pouvoir que nous, les humains, pourrions débloquer, un pouvoir qui, s'il est mal utilisé, pourrait avoir des conséquences profondes, voire dangereuses. En tant que chrétiens, nous devons aborder ces avancées avec un esprit de discernement. La Bible nous enseigne que toute vérité vient en fin de compte de Dieu, Jacques 1h17, et bien que le progrès scientifique ne soit pas intrinsèquement mauvais,
nous devons rester vigilants face à l'utilisation potentielle de ces connaissances à des fins néfastes. Cela est particulièrement important à la lumière des avertissements des Écritures concernant la fin des temps, où la tromperie atteindra des niveaux sans précédent. Le livre de l'Apocalypse parle d'un personnage connu sous le nom d'Antéchrist, qui trompera les masses par des signes et des prodiges puissants, exploitant potentiellement la technologie d'une manière que nous pouvons difficilement imaginer pour égarer les gens. Apocalypse 13, 13-14. Les expériences du CERN, qui explorent les mystères de l'univers, explorent des royaumes au-delà du nôtre et tentent de créer des trous noirs, nous invitent à réfléchir aux conséquences de telles entreprises. Serait-elle le prélude à la manifestation de forces obscures? Ces portails seraient-ils le moyen par lequel le voile entre notre monde et le monde spirituel se déchire? Les progrès technologiques nous rappellent que ce pouvoir peut être dangereux lorsqu'il s'écarte du dessein de Dieu. Même si nous nous émerveillons devant ces avancées scientifiques, nous ne devons jamais oublier que notre espoir et notre sécurité ultime ne reposent pas sur l'innovation humaine, mais sur la souveraineté de Dieu sur toute la création. Au milieu de la polarisation et du chaos croissant dans le monde, la vérité immuable de la parole de Dieu nous réconforte. La promesse de Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, Hébreux 13h8, est le fondement sur lequel nous devons nous appuyer. Alors que le monde semble s'enfoncer dans l'incertitude, nous pouvons nous reposer en sachant que Dieu est aux commandes. Dans Matthieu 24, 21-22, Jésus nous prévient que la tribulation de la fin des temps sera sans précédent dans le monde, mais il nous assure aussi que ces jours seront abrégés à cause des élus. Ce rappel nous remplit à la fois de prudence et d'espoir. Nous sommes appelés à être vigilants, mais nous sommes également assurés de la victoire finale de Dieu. Notre réponse en tant que chrétiens n'est pas de craindre mais de prier avec ferveur et constance pour ceux qui sont impliqués dans la découverte scientifique, y compris les chercheurs du CERN. Que Dieu leur accorde la sagesse et le discernement, les amenant à rechercher la vérité que lui seul peut fournir. En tant que croyants, nos prières ont le pouvoir de façonner la direction du monde, même dans les domaines où nous pourrions nous sentir déconnectés ou non impliqués. Nous sommes appelés à être de fidèles intendants de la connaissance que Dieu nous a donnée, et à prier pour que ceux qui cherchent à percer les mystères de l'univers le fassent avec révérence pour le Créateur. Alors que nous réfléchissons à ces développements, nous devons garder les yeux fixés sur le Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Même si nous sommes confrontés à des tribulations, nous sommes assurés que Dieu n'abandonnera jamais ses enfants. Hébreux 13h5. Si la science peut ouvrir de nouvelles portes à la compréhension, c'est seulement dans la vérité de Jésus-Christ que nous trouvons la véritable sagesse, la paix et la sécurité éternelle. Restons fermes dans notre foi, observons le déroulement des événements avec discernement, sachant que notre Dieu règne. En maître sur toutes choses, visible et invisible, visible et invisible. Face à l'incertitude, notre espoir est ancré dans le Christ. Continuons à prier pour le discernement, la sagesse et la protection en ces temps troublés. Les récentes avancées du CERN, en particulier la création d'un micro-trou noir, ont suscité un mélange d'émerveillement et d'inquiétude. Pour certains, cette réalisation est un triomphe de l'ingéniosité humaine, un signe de la quête incessante de l'humanité vers la connaissance et la compréhension. Pourtant, pour d'autres, les implications de telles expériences sont bien plus troublantes, surtout lorsqu'elles sont envisagées sous l'angle théologique. En tant que croyants, il est crucial que nous abordions ces développements avec un esprit d'humilité, de discernement et de réflexion profonde sur les mystères de la création de Dieu. L'idée même de modifier la structure de la réalité, que ce soit en créant des trous noirs, en explorant des dimensions alternatives ou en déchirant l'espace-temps lui-même, devrait nous faire réfléchir. Quelles sont les ramifications spirituelles de telles actions? Bien que nous ne puissions pas pleinement saisir l'importance des travaux du CERN, nous devons croire que la sagesse de Dieu surpasse la nôtre et aborder ses efforts en comprenant qu'il est le Créateur et le soutien de toutes choses. La complexité de sa création dépasse notre compréhension limitée, et nos tentatives de manipuler ou de modifier cette création doivent toujours être considérées à la lumière de sa souveraineté. La création d'un micro-trou noir soulève de profondes questions sur les limites de la connaissance humaine et les risques potentiels impliqués. Les spéculations abondent sur les conséquences. Ces expériences pourraient-elles ouvrir par inadvertance des portails vers d'autres dimensions? Pourraient-elles déchirer la structure même de l'espace-temps, invitant dans notre monde des forces qui n'étaient pas censées être visibles? Si de telles théories peuvent sembler relever de la science-fiction, elles pointent vers une vérité plus profonde. L'univers est bien plus complexe et mystérieux que nous ne pouvons l'imaginer.
Dans notre quête de la connaissance, nous ne devons pas oublier que les voies de Dieu sont plus élevées que les nôtres, Ésaïe 55, 9, et que sa sagesse dépasse de loin tout ce que l'humanité peut concevoir. En tant que croyants, notre espoir et notre sécurité ne reposent pas sur les réalisations de l'intellect humain ou sur les découvertes scientifiques. Ils reposent sur la vérité immuable de la parole de Dieu. Et sur la puissance rédemptrice de Jésus-Christ. Quelles que soient les incertitudes et les défis du monde, nous pouvons avoir confiance que Dieu est souverain sur toutes choses passées, présentes et futures. Ses desseins finiront par prévaloir, et ses plans pour ses enfants sont bons. Dans les moments de confusion ou de peur, nous nous accrochons à la promesse que l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre se taise devant lui, Habacuc 2h20. Dans un monde de plus en plus consumé par la peur, la confusion et l'incertitude, nous, en tant que chrétiens, sommes appelés à être sel et lumière, Matthieu 5, 13-16. Notre rôle n'est pas de nous laisser emporter par la vague de l'incertitude, mais de rester fermes dans notre foi, de revêtir toute l'armure de Dieu et de proclamer avec audace l'évangile de Jésus-Christ à un monde qui a désespérément besoin de vérité. Dans nos prières, nous devons intercéder pour ceux qui s'engagent dans des efforts scientifiques, afin qu'ils soient guidés par la sagesse et l'humilité, en quête d'une vérité qui s'aligne sur les desseins de Dieu. De même, nous devons prier pour l'Église, afin qu'elle reste fidèle et inébranlable dans son témoignage, même si le monde qui nous entoure devient plus chaotique et imprévisible. Les événements qui se déroulent au CERN nous rappellent l'immensité et la complexité de l'univers et la quête permanente de la connaissance. Mais en tant que croyants, nous ne devons jamais perdre de vue la vérité ultime, toutes choses sont sous le contrôle de Dieu. Il a déjà révélé la fin de l'histoire dans les Écritures, sa victoire sur le péché, la mort et le mal par Jésus-Christ. C'est en lui que nous trouvons notre véritable espoir, notre paix et notre sécurité. En conclusion, abordons ces développements avec humilité, discernement et une foi inébranlable dans la souveraineté de Dieu. Que nos cœurs soient guidés par sa sagesse, que nos prières soient ferventes et notre témoignage constant. Alors que nous naviguons dans ces eaux inexplorées, ayons confiance dans le plan ultime de Dieu, sachant qu'il fera concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, Romains 8h28. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Veuillez partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur l'icône en forme de cloche pour recevoir des notifications sur les futurs contenus. Que vos moments de réflexion et de prière soient remplis de la grâce et de la paix de Dieu, et que vous trouviez de la force dans son étreinte aimante. Amen.